Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Nonoflight, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est pour revivre ensemble le GP Explorer 2ème édition, qui a vu la victoire de Despiello. On va débriefer tout de suite à chaud ce Grand Prix d'exception français. Alors dans cette vidéo, on va revivre point par point, donc dans une première grosse partie, je vais essayer de vous faire revivre au mieux les faits marquants de la course, car il y en a eu. Pas tant au top niveau dans les premières places, mais vraiment dans le ventre mou, soi-disant, du peloton, et qui n'était pas si mou que ça, car il y a eu beaucoup d'actions. Comme vous le voyez, bien évidemment, je vous montre le classement général avec la victoire de Despiello. Et oui, ça change, un deuxième vainqueur différent pour la deuxième édition. Sylvain n'est pas très loin, Étienne Moustache, bref, on va revenir sur cet événement. Et je vous montre bien évidemment la deuxième partie de classement, qui voit aussi de beaux rebondissements. Malheureusement, il y a eu des hors-courses et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, pour étayer mes propos, tout simplement, je vais vous montrer des extraits de la vidéo officielle. Évidemment, je ne vais pas tout vous montrer. Donc, comme vous le voyez ici, on a eu un départ comme prévu à 18h35. Le départ se fait, c'est un départ lancé. Donc là, ici, vous les voyez en position sur la ligne de départ. Et vous voyez qu'il y a encore les ingénieurs et les techniciens de chaque monoplace. Mais il y a bien évidemment 2 tours de chauffe avant. Je rappelle que c'est des Formule 4 avec un rapport poids-puissance. Alors environ 3 chevaux par kilo. Enfin 3 kilos par chevaux. Et du coup il faut les lancer tous ces monoplaces. Et un départ à l'arrêt causerait beaucoup plus d'accidents. C'est pour ça qu'il y a 2 tours de chauffe pour chauffer les pneus. Et on a ensuite après le départ lancé. Donc le départ se fait directement lancer. Donc évidemment, en première place, on retrouve Despiello, Étienne et Sylvain, donc les 3 potentiels vainqueurs, et donc du coup les 3 qui étaient sur le podium l'année dernière. Et donc du coup, pour rappel, ça se passe sur le circuit Bugatti du Mans, qui est un circuit dont une partie sert pour les fameux 24 heures du Mans, où là c'est une épreuve de l'MP1 et l'MP2 d'endurance. Donc sur ce Grand Prix, on a évidemment beaucoup de zones où c'est vraiment un Grand Prix réel, hein. Il n'y a pas de... Tout est vraiment fait pour les courses réelles, et donc on a donc un départ à peu près officiel vers 18h35, comme c'était prévu. Alors, en ce qui concerne ce tour de chauffe, il n'y a pas eu de soucis majeurs. Vous voyez ici les extraits, les magnifiques vues d'hélicoptère. Et ça n'est que, si j'arrive à me mettre directement dessus, que une fois ces 2 tours de chauffe faits, au tour 1, on a déjà dès le début un peloton de 4 qui se dessine. Donc je vais essayer d'avancer et d'illustrer, mais principalement ce sera ma voix qu'il faudra écouter. Donc évidemment dans les stands tout le monde est à fond. Et donc on a le départ 18h35, tous les feux sont au vert. Et Despiello, qui avait fait le meilleur temps en qualification, va donc lancer ce GP, qui quand même, je le rappelle, est encore une nouvelle fois un record d'affluence. Pour une fois, donc 60 000 personnes, 60 000 spectateurs présents sur place. Et on a eu un pic à plus de 1 330 000 spectateurs sur Twitch, qui est un nouveau record français. Et qui quand même se rapproche d'un record quasiment un record mondial. Même si c'est quand même un record français, il est bien de le noter. Alors vous le voyez ici, dès le départ, Despiello du coup part. Je vais principalement me concentrer sur ce classement à gauche. Et Despiello maintient sa première place ici. Et Étienne Moustache perd sa 3ème place. Et Sylvain du coup le dépasse. Il a fait un magnifique dépassement. D'ailleurs on ne le voit même pas ici. Entre Despiello et ici le Bouzeux. Donc on voit Despiello, Étienne Moustache, Sylvain et le Bouzeux. Qui vraiment ont tenu un peloton de 4 dès le tour 1. Et ils ont réussi vraiment à tenir. Alors Étienne Moustache perd donc sa 2ème place. Et passe directement 3ème. Sylvain que l'on voit ici numéro 1, vainqueur de l'année dernière. La voiture NordVPN garde sa 2ème place. Alors le classement met un petit peu de temps à se faire, mais on a vraiment un top 4 qui se dessine vraiment et qui vraiment aura du mal à bouger pendant toute la course. Mais il y a eu dès le tour 1 un fait de course important, et je veux bien évidemment parler de l'accrochage entre, je vais réduire un petit peu la qualité, entre bien évidemment Manon Lanza et Maxime Biagui. Alors ça va poser un gros problème quand même pendant cette course. On a cet accrochage alors que tout le monde vraiment faisait son Grand Prix. Alors chacun à son rythme, hein. On avait vraiment des groupes différents avec des groupes des anciens de l'année dernière qui avaient l'habitude de piloter comme vous le voyez ici. Et des nouveaux qui
certains s'adaptent très vite, mais d'autres prennent un petit peu plus de temps tout simplement. Et donc du coup, on a vraiment une course à plusieurs rythmes, mais tout le monde quand même respecte bien sa catégorie. Là, vous le voyez ici, un accrochage, tout le monde est stupéfait. Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous le voyez ici, drapeau jaune dès le début de tour 2, quasiment, donc on enchaîne dans le tour 2. Un accrochage avec Maxime Biagui et Manon Lanza. Alors, vous le voyez ici, dans le bac à gravier, la voiture verte, c'est Maxime Biagui, la voiture Alpine Racer, c'est Manon Lanza. Alors, tout simplement, c'est une manœuvre de Manon qui est un peu osée, ici, et elle va casser notamment son triangle de direction gauche en se jetant sur un intérieur de virage sur Maxime Biagui. Alors, suite à ça, on essaye de remettre les voitures en piste, mais vous voyez que la voiture de Maxime est crevée à l'avant gauche, et après plus tard, on va voir dans les extraits, donc voilà, ça servait plus à rien. On voit un secteur, donc drapeau jaune, vous avez le circuit ici, donc c'est un drapeau jaune général, et ils ont laissé les voitures tourner pendant quand même près de 5-6 tours, avant de mettre un drapeau rouge à la fin du 6e tour, donc on a enchaîné avec une rentrée au stand au tour 7. Pour des règles de sécurité, on met des drapeaux jaunes préférentiellement, et après un drapeau rouge. Donc revoyant l'action, parce que c'est quand même un fait important, et c'est pour ça que je vais passer un petit peu de temps dessus. Donc Maxime prend son virage naturel, il est quand même collé de la voiture de devant, et vous voyez ici à droite, Manon Lanza qui se jette sur l'intérieur et qui a quand même bloqué ses roues à droite, donc du coup qui éperonne complètement sur le côté droit la voiture de Maxime, et vous voyez qu'elle monte complètement dessus, et la direction se casse complètement ici. Alors, du coup, ça emporte les deux voitures complètement dans le bac à gravier. D'ailleurs, on voit ici le mouvement de l'Alpine sur l'intérieur, au ralenti. Elle tente le vibreur, elle bloque son pneu, et vous voyez qu'elle va monter complètement sur le pneu avant gauche, complètement cassé, et là, il y a un mouvement violent qui se fait sur sa monoplace. Ça tape, et hop, ça envoie les deux voitures au tapis. A noter que la monoplace qui était juste derrière, tout le monde essaie de comprendre bien évidemment, a eu chaud quand même. Maxime est sonné, et je crois que Manon Lanza, à l'heure où je sors cette vidéo, c'est encore la fête d'ailleurs au circuit du Mans, je la sors le jour même, le 9 septembre, qui est quand même un jour un peu historique maintenant en France. Ici on a donc du coup Marion Lafitte, qui est d'ailleurs la voiture safety car. Et donc tout le monde s'est posé beaucoup de questions. Il y a eu un safety car longtemps. Manon Lanza est restée dans cette position et n'est pas sortie d'elle-même de la monoplace. Beaucoup de marshals sont là. La voiture médicale, les deux médecins et infirmiers sont ici. Donc c'était un fait de course quand même important. Les deux commentateurs que sont Jordan 23 et Kameto ont été un peu stupéfaits également. On s'est posé la question pourquoi la safety car est restée aussi longtemps. Ils ont dégagé la première voiture donc, de Move Radio de Maxime et les tours ont défilé malheureusement. À noter le meilleur tour de Squeezie suite au tour 1, 2 du coup. Et donc du coup on a un classement qui commence à se dessiner. Vous allez voir que malgré que les tours vont s'enchaîner petit à petit dans ces safety cars, on a un drapeau rouge qui va s'annoncer, mais seulement, si ma condition veut bien, au tour 6, où là on est obligé d'arrêter la course pour pouvoir dégager sereinement les monoplaces. Évidemment, grosse déception du côté de la team Move Radio avec Maxime Biagui, donc qui se retrouve hors course, donc là il est dans les stands. Pour lui, visiblement, tout va bien. Pour Manon, par contre, en revanche, on n'a pas plus de nouvelles à l'heure actuelle. Je pense que dans les commentaires, vous pourrez mettre ce qui s'est passé. Alors, un petit point au tour 7, toutes les voitures, toutes les monoplaces sont rentrées au stand et vont rentrer au stand, vous le voyez ici. Il y a un certain temps qui va se passer avant de relancer toutes les monoplaces, et c'est normal. Et on va donc sortir sous régime de drapeau jaune avec un deuxième départ lancé. La fameuse safety car Cupra, donc du coup, relance au tour 8. Petit point sur le classement comme vous le voyez, Despiello sur Alpine Racer, Sylvain NordVPN, Étienne sur Wargaming, Le Bouzeux en 4ème sur Overwatch 2, Anna de Move, Pierre de NordVPN, Squeezie donc du coup sur Gentlemate, Amixem sur Wargaming, Soso sur Samsung et Katsop sur Overwatch 2. Donc du coup après je vous laisse regarder la suite du classement. Voilà le top 10 à la relance. Et suite à cette relance, on a quand même beaucoup de choses. Donc la relance s'est faite à 19 h au tour 8 avec un seul tour de chauffe quand même, parce qu'il faut bien évidemment chauffer les pneus. Un pneu froid est très dangereux et notamment on avait peur qu'il y ait beaucoup d'accrochages suite à cette relance. Heureusement ça n'a pas été le cas, mais on va repartir donc à 19 h avec, je le rappelle, le top 4, Despiello, Sylvain, Étienne, Le Bouzeux qui se tenaient vraiment. Et donc du coup on a beaucoup de chauffe de la part de Despiello, et Despiello
suite à cette chauve, je ne sais pas, on voit que donc du coup à la relance, Sylvain est vraiment collé pour essayer de coller la P1, hein, mais Despiello est trop rapide et s'envole, donc on voit la relance, on voit déjà une coupure, Despiello s'envole, Sylvain et Étienne, on voit qu'Étienne ne lâche pas, le bouseux essaye de faire ce qu'il peut, et derrière on voit que directement Anna, qui pourtant est une très très bonne pilote, se fait déjà distancer, et on voit que dès la relance, on a des écarts significatifs, c'est des écarts de coup progressifs, et on voit bien déjà qu'il y a 1 seconde quasiment entre chaque pilote, et Despiello a décidé vraiment de s'envoler, et donc du coup, ça va probablement se passer comme ça, c'est ce qu'on se dit dès le départ. Mais vous allez voir que dès le tour 9, donc le tour 8 se passe à peu près sans encombre, chaque pilote essaye de maintenir sa position comme il le peut, et ça se passe relativement bien. Et on a dès le tour 9, donc un petit drapeau jaune. Alors ce drapeau jaune a lieu car le S, donc SCH, spin au tour 9, il est out, et il a du mal à repartir, donc du coup on a un drapeau jaune secteur 1, donc qui veut dire drapeau jaune dit dans le secteur 1, pas de dépassement et on ralentit dans ce secteur. Ça me semble relativement logique. Et dès le tour 9, on a le SCH, donc qui maintenant se retrouve 21ème, qui était pourtant dans la course, hein, on l'avait dit. Du coup, se retrouve à la dernière place, malheureusement pour lui. Et on assiste, et ça c'est beau, à un autre combat. Et on va directement à une bataille pour la 12ème place entre Mr V et Gotaga. Alors, ils nous ont fait vibrer hein, pendant quelques tours, du tour 10 au tour 11, etc. Et on va avoir plusieurs batailles, je vais passer dessus et je vous laisserai regarder les replays. Même dans la ligne droite, donc Gotaga la voiture rose et Mr V la voiture Subway, voiture verte et jaune. On a vraiment des batailles qui cette fois-ci, comme vous le voyez devant, il y a des grands écarts, 3 secondes entre Despiello et Sylvain, 1 seconde 4 avec Sylvain et Étienne, 2 secondes 7, 4 secondes, 1 seconde devant. Dans les 10 premières places, on voit quand même qu'il y a des écarts significatifs au 10e tour de la course, du coup, on arrive déjà au 10e tour, et que quand même il y a des combats entre, regardez, Mr V Gotaga, 0,2 secondes. On arrive aussi à des combats derrière qui vont arriver petit à petit. Et franchement, ça nous a fait vibrer tous ces combats, tous ces beaux combats. Et quand même, pour annoncer la couleur, Gotaga a finalement réussi à dépasser Mr V. Donc je vais vous passer un petit peu les détails. Gotaga, donc du coup, a réussi à même doubler Théodore. Car là, on arrive directement au tour 13. Je vous fais un rapide débrief. Depuis le tour 10, on a Despiello qui s'envole, ça c'est clair. Au tour 11, on a une bataille pour la P12 entre Gotaga et Mr V. La P15 se bataille entre Seb, Théo Juice, qui essaye de prendre cette 15e place. On le voit ici, hein, de coup, ils sont à 0,2 secondes l'un de l'autre. Et on a même, dès le tour 12 aussi, pour la P17, entre Bagheera et Billy. Et Billy arrive à passer sur Bagheera. Et donc du coup, vous voyez que Billy même arrive à remonter petit à petit dès le tour 13. Billy était vraiment en forme et a remonté petit à petit tout le monde. Et c'est vraiment impressionnant. Au tour 12, à noter qu'on a le meilleur tour de Despiello, qui le reprend Squeezie du coup, avec un meilleur tour en 1,42,763, si je me rappelle bien. Et on a eu aussi un jaune de Kekra qui prend le bord de piste, qui se retrouve bloqué un peu dans ce bloc là. Et donc du coup, ce qui nous fait quand même pas mal d'abandon déjà avant de finir la course. On a Manon Lanza et Maxime Biagui avec le gros accident et le gros fait marquant de course, donc dès le début du tour 2. On a SCH qui a pris le bord, qui a réussi à ressortir, mais la voiture a eu des problèmes au niveau, je pense, du passage de vitesse. Orti, qui avait un rythme vraiment très très lent, mais qui va finir la course, vous allez le voir. Et Kekra, du coup, qui se met dans le bord et qui, du coup, doit aussi prendre du recul. Et donc, du coup, il se retrouve quand même petit à petit derrière. A noter, dès le tour 13, on a des combats, mais aussi des petits accrochages. Pas des accrochages, mais en gros plutôt des faits de course. Ici, on a de nouveau une Alpine qui part, et c'est Théodore qui part à la faute tout seul, donc il spin, hein, vraiment là, il repart très clairement. Ça se passe bien sans encombre, ici donc il perd l'arrière. Quand on accélère trop en virage, vous le connaissez en sim racing, on peut vite perdre l'adhérence, et c'est ce qui s'est passé, ce qui relaisse un peu de place, mais les écarts sont quand même conséquents. Je tiens à faire un point ici, vous voyez que ici les 4 premiers, plus 3 secondes, plus 2 secondes, plus 8 secondes quand même pour le bouseux, mais se tiennent. Et après, on passe à plus 16 secondes avec Anna. Alors, ça ne veut pas dire qu'Anna est mauvaise, mais ça veut dire qu'il y a vraiment un gap entre les 4 premiers qui sont quand même dans le milieu de la mécanique, dans le milieu du sim racing. Étienne qui est passionné aussi et qui a conduit tout un tas de types de voitures. Le bouseux qui fait du sim racing aussi. Et vous voyez qu'il y a quand même une différence, même si Anna aussi est pilote aussi. C'est différent avec les autres. On retrouve du coup un autre peloton avec des pilotes qui se débrouille bien, Anna, Pierre, Squeezie, Amixem, Soso,
Catsup, Gotaga, Mr V. Et après, on a de nouveau une petite coupure avec 12 secondes qu'on se reprend. Avec Théodore, Gilcy, Seb, Billy, Théodore Juice, Bagheera, Magla, Ortille. Qui, eux, du coup, découvrent un peu. Bon, Ortille est un peu hors catégorie. Elle est 20e ici. Et du coup, on a vraiment une belle passe d'armes. Et je vais arriver petit à petit à la fin, tout sans spoiler quand même, où on a quand même, avec le spin de Théodore, Sylvain qui vraiment s'est donné à fond, mais vous le voyez ici, Despiello gagne bien la course, avec du coup une dernière bataille pour la P6 entre Pierre, Squeezie et Amixem. Quand on regarde donc du coup les écarts ici, ce sont les écarts finaux, on a du coup 5 secondes quasiment entre Despiello et Sylvain, donc Despiello a vraiment mis le feu aux poudres. Sylvain et Étienne qui se sont maintenus en respect avec 2 secondes, et Étienne tenait vraiment cette deuxième place, mais il n'a pas réussi à la maintenir, et donc du coup finit 3ème. Le Bouzeux qui termine à 12 secondes, donc je pense dégradation des pneus. Anna encore 18 secondes en plus, donc là, quand on arrive à la P5, on arrive quasiment à vraiment à plus de 30 secondes, voire 36-38 secondes du premier. Donc il y a vraiment un écart conséquent de 40 secondes quasiment avec ça. On note que Pierre revenait sur Anna vraiment très rapidement en moins d'une seconde. Squeezie, Amixem qui sont quand même collés, donc le groupe pour la P6 est toujours là. Après on passe à 10 secondes avec Soso, Catsup, Gotaga, Mr V, Théodore 12 secondes avec son petit problème, Gilcy, 6, Seb, Théojuice, Bagheera et Billy du coup qui termine out. Alors Billy s'est craché, j'ai noté, dans le tour 15. Quand le premier termine, il faut que tout le monde puisse terminer. C'est normal, hein, c'est compréhensible. Et ce fameux Billy s'est planté dans le dernier tour et il n'a pas du coup passé la ligne d'arrivée. Donc du coup, tout naturellement, il termine pas vraiment la course. Mais à noter que Billy était quand même devant Magla et Orti, donc termine quand même devant, même s'il a un tour. Donc quand vous avez plus 1, plus 2, plus 7, donc là c'est des accidents, on peut considérer qu'à partir de Kekra, ce sont des DNF, donc do not finish, ils n'ont pas terminé la course. Mais Orti et Magla se sont fait prendre un tour, Billy aussi, donc du coup il termine quand même dans les points, mais le premier leur a pris un tour, donc du coup ils ont fait 14 tours, et Orti n'a fait que 13 tours du coup de course au total. Moi, si je devais débriefer tout ça, alors je vais vous reprendre, magnifique publication du winner, donc du vainqueur Despiello, ça fait du bien, ça change. Sylvain était un peu déçu, c'est normal. On termine donc du coup par ces résultats de la course, donc du coup je vous les mets en grand ici, c'est peut-être plus clair, avec l'écurie correspondante. Donc Despiello sur Alpine, Racer, donc du coup c'était... On a le même top 3 que l'année dernière, sauf que la P1 a changé. Donc du coup, même s'il y a eu moins de combats devant, mais quand même un rythme effréné, il y a quand même eu de beaux combats, comme je vous l'ai dit, pour la 12e, 15e, 17e place, et c'est quasiment... Comment je pourrais le dire, si certaines personnes ont été frustrées ou disent oui c'était moins bien cette année, non ça n'a pas été moins bien, parce qu'on a eu certes un gros fait de course, ils ont peut-être laissé tourner trop sous le drapeau jaune, ça c'est un fait, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On a quand même eu des belles batailles et ça a été bien filmé, ça a été mieux casté, il y a eu des récupérations meilleures à l'image. Évidemment il y a eu des personnes d'exception qui ont rejoint ce plateau. On a eu notamment les 2 Alpines, les tours des Alpines, Pierre Gasly, Esteban Ocon qui ont été présents, et je vous conclus avec ce classement-là. Clairement, si je devais considérer, même avec les nouveaux qui ont rejoint, on a eu quand même des belles performances. Je pense à Mr V, il voulait sa 12e place, il a eu sa 12e place. On a eu le meilleur tour de Despiello avec son fameux 1:42.763, c'est ce que je vous avais dit, je crois, si je me rappelle bien. Et on a franchement un ordre qui est respecté entre des très bons pilotes qui excellent vraiment par leur performance. Vous voyez que dès la 7e place, Squeezie, c'est 40 secondes. On voit qu'il y a un top 3 qui se dessine, 4 et 6, et après ça passe à 18, 37, 38. On voit qu'après il y a entre la 5, 6, 7, allez 8e place, de la 5e à la 8e place on a un autre groupe, et après on passe vraiment sur d'autres pilotes quand même très bons, et on peut descendre aucun pilote, et franchement chaque pilote a été excellent avec sa performance, avec l'entraînement qu'il y a eu tout au long de l'année. Si vous le suivez, ou si vous en suivez quelques-uns, ils ont publié sur leurs différents réseaux sociaux, YouTube, Instagram, etc. Et vous avez vu qu'ils s'entraînent déjà depuis très longtemps. Essayez de faire cet entraînement-là, et je peux vous garantir que certains auront déjà abandonné pour la plupart, et que franchement, c'est une performance à noter, avec évidemment des points, et on a du coup un classement par équipe, avec la victoire de NordVPN, avec Sylvain 2e et Pierre 6e. On a en 2e place Wargaming avec Étienne Moustache 3e et Amixem 8e. Donc du coup aussi un classement constructeur. Et je tiens à féliciter aussi même les personnes au-delà de la 13e place. On voit Gilcy ici, Seb, Théojuice, Bagheera, Billy, Magla, Ortille.
Après les autres, du coup, sont hors course, même Billy aussi du coup. Et je tiens évidemment à préciser que, par exemple, Orti et Baguera n'ont eu leur permis que cette année, et qu'en quelques mois de permis, même si ils ont pu s'entraîner, c'est quand même exceptionnel d'avoir réussi à faire cette performance ici. J'espère que le Grand Prix vous a plu. Moi, il m'a plu. C'était un débrief à chaud, vraiment pour faire grossièrement la reprise de ce Grand Prix Explorer. Comme d'habitude, je vous ai fait la première vidéo où je vous avais expliqué, et cette fois-ci une deuxième vidéo simplement. Quant à moi, c'est un plaisir de regarder cet événement organisé par Squeezie. Je le rappelle, évidemment, il n'est pas tout seul. Il y a une énorme équipe de production. Je vous ramène à la première vidéo et à la playlist du coup des GP Explorer. Vous pouvez même regarder les GP Explorer de l'année dernière. C'est toujours un plaisir de regarder ça. Merci Squeezie, merci beaucoup d'avoir fait ça pour le sport automobile français, pour la France du coup, parce qu'on a eu l'Automobile Club de l'Ouest qui a remis le trophée de la meilleure écurie, donc à NordVPN, avec la vice-présidente de l'ACO, donc l'Automobile Club de l'Ouest, qui est une grosse organisation, une grosse association qui organise de gros événements, du coup, notamment Le Mans sur la France. Et donc du coup, c'est vraiment une ode à la réussite et à l'excellence pour l'automobile français. Vous allez dire, il prend un ton un petit peu spécial pour la fin, mais très franchement, je trouve que c'est magnifique d'arriver à faire ça en France. On sait les difficultés qu'il y a, le contexte économique, etc. Mais là, je vais parler plus personnellement. Je trouve ça magnifique, vraiment, de réaliser un événement de cette envergure, donner le goût aux plus jeunes de regarder de la F1, de la monoplace, de l'endurance, tous les sports automobiles, et je pense même à la moto. Le Grand Prix de France de moto se passe sur le circuit Bugatti du Mans. C'est à noter aussi, et je trouve ça vraiment magnifique d'avoir réussi à fédérer 1 300 000 personnes en pic de viewers sur Twitch, et de déplacer 60 000 personnes réelles. J'ai de la petite larme à l'œil quand même, parce que c'est vraiment un magnifique événement. Et en plus, il y avait le soleil, il faisait très chaud. J'espère que vous n'avez pas eu trop chaud si vous étiez là. Dites-moi dans les commentaires si vous étiez présent d'ailleurs. Et dites-moi l'ambiance, parce que la vidéo sortira avant la fin de cette journée. Et je vous garantis qu'on va parler encore de beaucoup de monoplaces, et notamment de la F1. Grand Prix de Singapore pour la semaine prochaine. Pour l'heure, c'était le Grand Prix Explorer, deuxième édition, avec la victoire de Di Piero sur Racer by Alpine. C'était NonoFlight, merci de m'avoir suivi. Salut, salut!